Dis-toi que j'arrivais même plus à me concentrer. Je pouvais même pas lire la page d'un livre. Tu vois, j'avais toujours besoin d'être stimulé, toujours besoin de m'évader, d'allumer ce jeu vidéo. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous dire comment est-ce que j'ai arrêté la dopamine de mauvaise qualité. Parce qu'un jour, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais complètement passer à côté de ma vie. Donc, si c'est ton cas, si tu sens que tu es un peu brouillé par la surstimulation, reste bien sur cette vidéo. Je vais te dire justement comment je m'en suis séparé et surtout comment tu peux l'appliquer à ta vie pour avoir tes propres résultats et surtout tomber amoureux d'un effort qui te permet justement d'améliorer ta vie et non pas de la détruire. Ok les gars, bienvenue, 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 ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que la dopamine facile? Ok les gars, je veux vous le redire, mais c'est important avant que je parle de mon expérience personnelle, il faut que vous compreniez quel est le but, quel est le rôle de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est relié au plaisir, qui est relié à la motivation. En fait, la dopamine, normalement, tu vas la relâcher quand tu fais une bonne action, une action qui te donne du plaisir. Tu vois, par exemple, à l'époque, selon quand notre corps a été conçu, si tu veux, donc d'un point de vue chasseur-cueilleur, tu vas relâcher de la dopamine quand tu vas par exemple faire de l'activité physique, donc quand tu vas chasser, quand tu vas construire quelque chose pour ta communauté, quand tu vas te reproduire. Bref, en fait, c'est un système qu'on a mis à l'intérieur de nous et qui permet normalement de récompenser les bonnes actions en émettant justement, en ayant du plaisir, de la dopamine. Et donc, tu vas avoir tendance à répéter l'action pour avoir ce sentiment de satisfaction. Tu vois, comme quand tu vas manger un bon repas, te reproduire, etc., etc. Le truc, les gars, c'est que dans notre vie moderne, la dopamine est utilisée non pas. Enfin, ceux qui utilisent la dopamine ont très bien compris que justement, ils peuvent tirer profit de ça. Donc jouer sur quoi? Sur la dopamine de mauvaise qualité, mais qui va en fait de la dopamine qui va t'apporter énormément sur le moment, mais alors que tu n'as rien fait pour concrètement la mériter, concrètement l'avoir. L'exemple le plus courant, les gars, le plus méchant, j'ai envie de vous dire, c'est celui du porno. C'est ce qui va donner un max de dopamine pour les hommes, alors qu'ils n'ont même pas à bouger le cul de leur chaise, tu vois. Et ça, c'est destructeur. C'est destructeur parce que ça peut conduire à la dépression, parce qu'en fait, tu reçois énormément de plaisir, mais tu n'as rien fait pour l'avoir, tu vois. Donc, on n'est pas câblé pour ça, si tu veux. Quand tu as du plaisir, c'est parce que tu fais des efforts, tu vois. C'est ce pourquoi on est conçu de base. Donc voilà, donc la dopamine, c'est ce qui va te permettre de te motiver au quotidien. Tu vois. Donc c'est important que tu aies un circuit de dopamine qui soit sain. Comme ça, tu vas penser, tu vas agir de manière saine. Tu vois. Tu vas trouver satisfaction de la séance de sport que tu vas faire, du moment passé avec ta famille, du projet qui est du sens et sur lequel tu travailles, et non pas du dernier fast-food que tu as bouffé, des catégories porno que tu peux regarder et des jeux vidéo dans lesquels tu te projettes parce que dans la vie, tu ne te sens pas accompli. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Donc maintenant les gars, je vais vous dire quelle était ma situation justement, d'où est-ce que je pars et comment je m'en suis rendu compte que j'étais surstimulé à un max. Tu vois. Donc moi pour vous dire les gars, quand je suis tombé dans le porno, dans la dopamine de mauvaise qualité, je passais tout, tout mon temps libre à me surstimuler. C'est-à-dire, soit j'avais les jeux vidéo, à l'époque, je jouais à quoi? Je jouais à FIFA, FUT pour ceux qui connaissent, je jouais aussi beaucoup à UFC, tu avais les Assassin's Creed sur lesquels je passais du temps. En fait, plein de jeux, dans des MMORPG aussi, dans des jeux dans lesquels tu vois, tu as une certaine satisfaction. Tu vois. À UFC, tu as l'impression de faire un combat, tu as l'impression d'utiliser ton courage, alors que c'est totalement faux évidemment. Hein. Mais tu vois, chaque chose va te donner un semblant de satisfaction, tu vois, un semblant de stimulation. Pareil, je bouffais des tacos et des kebabs 3 fois par semaine, je crois que je vous avais dit ça un moment. J'étais lent, j'étais gras, j'étais fatigué, tu vois. Et pourtant, sur le moment, ça m'apportait quelque chose. Et à un moment, les gars, c'était pendant le Covid, je crois. Je crois que j'étais à fond addict dans mon addiction aussi au porno, pour ceux qui savent. Hein. D'ailleurs, avant de faire toutes ces vidéos, les gars, j'ai aidé les hommes à sortir du porno. Ça a été une des choses qui m'a motivé justement à prendre la parole parce que c'est trop destructeur. Mais enfin, bref, si tu veux, j'avais lutté toute la journée contre une pulsion. J'étais rentré chez moi, je m'étais dit, putain, enfin, il faut que je m'en sorte, quoi. C'est pas possible, tu peux pas vivre une vie d'esclave. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, les gars, de faire une dopamine détox. La dopamine détox, c'est quoi? C'est de couper toute stimulation. Mais attention, je ne l'ai pas fait en mode hardcore. Je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Donc c'était pendant Covid, il y a eu le confinement et je me suis dit, ok, c'est le moment là de changer de cap, de changer ta vie si tu le veux. Parce que j'étais dans les études, mais je n'étais pas vraiment intéressé. Et puis je commençais à voilà, regarder un peu ce qui se faisait sur Internet, et notamment en termes de développement personnel. C'est à ce moment où je me suis plongé dans le développement personnel.
Et bon, bah moi j'étais addict et je me suis dit, bon, bah ok, je vais arrêter le porno et je vais commencer à me réhabituer, tu vois, à la lecture, à l'exercice physique. Donc c'est pendant le Covid que j'ai fait un grand stop en fait et j'ai commencé à remettre des actions en place. Attention les gars, j'ai pas tout arrêté d'un coup. Tu vois, j'avais quand même toujours les jeux vidéo au moment où j'ai voulu justement faire mon développement personnel. C'est-à-dire que je me suis mis au sport. Donc là, tu vois, à l'heure où je te parle, ça fait quoi 5 ans que je dois m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner pendant le Covid, pendant que j'ai fait mon reboot de dopamine. Tu vois, au début au poids du corps, hein, parce que j'étais incapable d'aller en salle, ça fera l'objet d'une vidéo, mais je pouvais même pas soulever la barre de développé couché là, de 20 kilos, je tremblais dessus, enfin bref, c'était catastrophique, mon niveau de faiblesse était catastrophique. Mais justement les gars, c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision consciente. Donc en fait, il faut que tu puisses établir quelles sont tes plus grandes sources de dopamine qui te surstimulent le plus et qui ont des impacts négatifs dans la vie. Je te donne des exemples. De manière générale, pour les hommes, c'est d'abord le porno qu'il faut enlever. Puis potentiellement les jeux vidéo. Puis potentiellement, tu vois, tu peux avoir je sais pas, tu passes trop de temps sur Netflix, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais ça a été un changement total parce qu'il y a eu un véritable avant-après. Tu vois, après m'être déconnecté de tout ça, les gars, dans ma tête, j'étais ultra focus et au moins j'étais reconnecté à la réalité. J'étais reconnecté à la nature, tu vois, je faisais de plus en plus de balades en nature, je sortais, j'allais pêcher, j'allais me balader en forêt, bref, j'étais vraiment connecté. Je me suis aussi remis à lire, j'ai lu des bouquins sur l'histoire, des bouquins de développement personnel. J'ai également renoué avec le sport, tu vois, j'ai pu développer un physique, un bon physique pendant ce temps-là. Et surtout, la spiritualité aussi, tu vois. Moi, de base, j'étais élevé dans une famille athée, mais alors, il ne fallait pas me parler de Dieu ou de spiritualité, mais non. Mais là, justement, parce que tu te reconnectes à quelque chose qui est profond et tu veux trouver du sens dans ce que tu fais. Je suis sorti de ma zone de confort aussi, je me suis inscrit dans un club de boxe à l'époque, là où je faisais mes études. Et voilà, du coup, la vie s'est améliorée. Tu vois, j'ai commencé à avoir des résultats. J'avais plus d'impact quand je parlais, quand je voulais m'exprimer en famille, etc. Alors qu'avant, personne m'écoutait, si tu veux, j'ai envie de te dire. Donc, il y a eu un véritable avant-après. Tu vois, et je recommande à tout homme, au moins une fois dans sa vie, de se couper de toute stimulation. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est pareil, je ne les avais pas non plus. Tu vois. Et ce que j'ai pu retenir en tout cas de cette magnifique expérience, c'est qu'en fait, tu vas tirer maintenant la satisfaction de ta discipline. Tu vois, tu vas tirer de la satisfaction du bonheur d'actions qui te font vraiment avancer. Tu vois, maintenant, moi, mon bonheur, ça vient plus des jeux vidéo, du PRN ou de tous ces trucs-là, ou de la mauvaise bouffe. Tu vois, j'ai arrêté tout ça. Tu vois, je vais plus au fast-food, je consomme plus de porno, je m'entraîne quasiment tous les jours. Et en fait, par contre, ma satisfaction, elle vient d'où? Elle vient de chaque entraînement que je fais. Tu vois, même si, ce qui est magique, les gars, en fait, c'est que vous allez voir, quand vous allez avoir un circuit de dopamine qui est sain, donc comme on est censé l'être, les trucs qui vont te faire avancer dans la vie vont paraître beaucoup plus faciles à faire. Et donc, si tu tombes amoureux de tous ces trucs-là, bah forcément, tu auras des résultats beaucoup plus facilement. Enfin, beaucoup plus rapidement. Tu vois. Si tu aimes t'entraîner, si tu as la motivation, ou du moins si tu n'as pas des grosses barrières à aller t'entraîner, bah crois-moi que tu vas développer un physique qui te plaît quasiment rapidement. Hein, tu vois. Pareil, si tu as le goût du travail, si tu tombes amoureux de l'effort et que tu es dans un projet qui te parle, qui te plaît, tu vas t'investir dedans, tu auras des retours sur le résultat. Ça, j'en suis persuadé. Et ça, c'est important de le comprendre parce que si ton circuit de dopamine est complètement flingué, comme c'était le cas pour moi, bah, ça peut vraiment niquer ta motivation et surtout tes aspirations. Dites-vous les gars que mes aspirations quand j'étais encore en dopamine, esclave justement de tout ça, c'était de jouer à la PlayStation 4 24 heures sur 24, enfin tous les jours en fait, d'être au chômage et d'utiliser le chômage pour faire des périodes d'inactivité pendant lesquelles je joue aux jeux vidéo. Ça, c'était les aspirations que j'avais quand j'étais sous dopamine. Tu vois, pour te dire à quel point ça détruit complètement le cerveau. Et là, quand je vous dis ça, les gars, j'avais 19-20 ans. Alors qu'à 19-20 ans, si on remonte tard dans l'époque, tu vois, Alexandre le Grand, je crois que c'est à 22 ans, il était déjà en train de conquérir des villes entières. Tu vois, et moi, à cet âge-là, je pensais à me pignoler et à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Donc pour vous dire que ça détruit vraiment le mental. Mais ce qui est bien, c'est que la vie est faite de telle sorte que tu peux reconstruire tout ça. Tu as juste besoin de couper les mauvaises stimulations. Et après, crois-moi, tu pourras te bâtir le physique que tu veux, conquérir tes rêves en fait, tout simplement. Mais ça les gars, voilà, je voulais vraiment vous faire ce partage d'expérience sur la dopamine parce que c'est important de comprendre. Toute source de dopamine en ce moment-là dans notre société est utilisée.
à des biens, à des fins financières, tu vois. La sexualité, c'est quoi? C'est par les OnlyFans, le porno, tu vois, que les gars vont tomber dedans. La gourmandise, c'est utilisé quoi? Par les fast-food de mauvaise qualité, le sucre, tu vois, à outrance. T'as quoi d'autre? La flemme, tu vois, le fait de la flemme, enfin le scroll, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter de la satisfaction immédiate. Et tout ça, ça te retire ton véritable pouvoir, ce que tu peux vraiment mettre en place dans le monde, tu vois. Les choses qui auront vraiment du sens. Et après, tu vas rester dans une boucle éternelle où en fait, tu vas te satisfaire de très très peu. Parce que je vais te dire une chose, quand je vivais dans un endroit que j'aimais pas, là, à Brest, et qui faisait très gris, je consommais du PRN, ça allait mieux le lendemain, tu vois. Tu restes bloqué dans une boucle qui ne te satisfait pas. C'est comme si tu es anesthésié, tu vois, tu es anesthésié par la dopamine. Tu as une vie de merde, t'aimes pas ta situation, tu te shootes à la dopamine par n'importe quelle source que tu veux, ça va tout de suite mieux. Mais c'est un peu comme dans Matrix, tu vois. Tu vis une réalité qui est fausse. Donc voilà, c'est vraiment important et surtout les gars, ça va vous permettre de vous bouger le cul et d'aller conquérir vos objectifs. Si vous avez votre dopamine qui est là, qui est censée fonctionner comme elle doit fonctionner. Tu vois, normalement, la dopamine, elle nous sert à chasser des mammouths. Tu vois, normalement, la dopamine, elle n'est pas quand tu scrolles sur TikTok 500 fois, tu vois. Tu vois un peu les résultats. La dopamine, elle sert à récompenser des actions, mais il faut que les actions en question t'apportent quelque chose. Voilà les gars, c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, qu'on retire toute la bout de dopamine et que tu puisses te sculpter déjà un physique que tu aimes et qui te permet de te reconnecter à la réalité, c'est dans la description de cette vidéo que ça se passe les gars. Prenez bien soin de vous et on se dit à une très prochaine. Pas qui Pau